Bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Nous avons reçu la question de Boris de Tunisie. Il demande « Je ne me sens plus à ma place dans mon église. Comment faire pour quitter ?» Nous répondons à cette question d'abord en montrant comment devenir membre d'une église locale. Lorsque un homme ou une femme entend l'évangile, il devient membre, il se convertit, il devient membre de l'église invisible de Jésus-Christ. Il faut rappeler que la première démarche est la repentance. L'évangile amène un homme qui écoute le message du salut, les messages qui montrent l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, que l'Esprit travaille dans son cœur, il amène à la repentance. La repentance et le regret, l'inquiétude, la tristesse que l'Esprit produit en lui d'avoir marché, d'avoir vécu loin de Dieu. À cette étape vient celle de conversion. La repentance, c'est faire volte-face contre le péché. Un homme qui vivait selon lui dans la liberté du monde, qui voulait plaire à sa chair, il prend une décision dans la conversion de se tourner vers Dieu. Comme la troisième étape, écouter l'évangile, la repentance, la conversion, c'est l'étape où l'homme ou la femme a foi en Dieu. Il appelle Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans certains milieux, on peut parler de la nouvelle naissance, on peut parler « j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ », une expérience merveilleuse où l'Esprit de Dieu répand dans les cœurs de celui qui se répand et se convertit. Il répand l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu dans son cœur. Et cette étape de nouvelle naissance conduit à une prochaine étape qui est le baptême. Le baptême, c'était l'étape de l'obéissance aux instructions de Jésus-Christ qui dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Après avoir parcouru toutes ces étapes, il y a maintenant une expérience nouvelle, c'est celle de devenir membre de l'église locale. Ça, c'est la bonne manière de devenir membre de l'église locale. Lorsque nous lisons dans les livres des Actes, au chapitre 2, au verset 14, au verset 41 et 42, il dit « Ceux qui acceptèrent sa parole, la prédication de Pierre, la prédication de la croix, le message de l'évangile, ils furent baptisés comme une étape importante et leur nombre a augmenté. Le nombre des membres de l'Église augmente avec des chrétiens nés de nouveau. Mais lorsqu'on est même baptisé, il faut faire une démarche pour s'inscrire comme membre de l'Église, aller rencontrer le pasteur. Dans la plupart des églises, il y a des formulaires de demande des membres. Rencontrer une équipe pastorale, avoir un entretien et à cette étape, son nom est inscrit sur le registre des membres. Assister à des réunions de l'Église, au culte dominical, aux réunions des semaines, ne fait pas de nous nécessairement des membres inscrits de l'Église. Cela est arrivé quelquefois qu'un frère, une sœur fréquentant l'Église à un moment de sa vie, il veut demander soit le mariage, demander la présentation d'enfants. On lui dit non, vous n'êtes pas membre ici. Il dit mais je viens ici dans l'église, je donne des offrandes, je paye la dîme. Non, il n'a pas été inscrit sur le registre des membres. Cela nous amène à affirmer que chaque chrétien né de nouveau, baptisé d'eau, doit être membre d'une église locale. Un chrétien universel qui voyage dans toutes les églises où ça lui arrange, ce n'est pas bon. Il faut appartenir à une église, même si vous allez visiter une autre assemblée parce qu'il y a une activité, un concert, il y a une conférence qui vous intéresse, mais au moins, vous avez une église où vous appartenez. L'église
est la famille de Dieu. L'Église est le regroupement de nouveaux peuples de Dieu sur la terre, où chacun doit être membre. Il faut ajouter à cela un élément de notre époque. Nous sommes d'une génération où la technologie se développe très vite et Dieu a permis que des enfants de Dieu suivent les mouvements de la technologie en plaçant, en ouvrant des sites Internet où il y a des très très belles prédications. Il n'y a pas même un prédicateur sur Internet qui ne va pas affirmer que tout en étant édifié par un ministère sur le plan audiovisuel, chaque chrétien doit avoir son église locale. Et c'est la volonté de Dieu d'avoir une église locale. Donc l'église locale est une nouvelle famille, les lieux de fraternisation, les lieux où nous avons des frères et des sœurs pour servir le Seigneur. Ajoutons maintenant quels sont les avantages lorsqu'on est membre d'une église locale. Je venais de dire que l'église locale est notre famille, où nous partageons la chaleur fraternelle, où nous avons des frères et des sœurs qui partagent la même vision des choses que nous, qui croient à la Bible comme à la parole de Dieu, qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui adorent le Seigneur ensemble avec nous, qui écoutent les messages de l'Évangile ensemble avec nous, qui regardent dans la même direction et qui attendent le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons besoin de vivre dans la communion des saints, notre Église locale. Deuxième avantage d'être membre de l'Église locale, c'est d'avoir un leader, un conducteur spirituel, être sous l'autorité d'un père, d'une mère spirituelle qui prend soin de nous. Un conducteur spirituel ou un leader, c'est le pasteur, c'est le berger de l'Église. Nous en avons besoin. Et regardez les images dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dieu se révèle à Israël comme étant le berger d'Israël. Donc, c'est que chaque membre, citoyen juif, était considéré comme une brebis. Cette image vient dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ qui dit qu'il est le bon berger. Il dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ce qui montre que chaque chrétien est une brebis qui est dans un enclos. Et le pasteur de l'Église a été placé par Dieu avec un ministère spécifique. Quand nous lisons dans Ézéchiel chapitre 40, le texte va parler de cahier des charges du pasteur. C'est un enseignant. Quand quelqu'un s'est converti, il a besoin de l'enseignement de la parole. Nous en avons tous besoin. Les pasteurs nous enseignent. Nous avons en deuxième lieu, les pasteurs aident à affermir dans la foi. Quand un membre est blessé, une brebis est blessée, il doit penser la blessure. Le pasteur doit rendre visite. Le pasteur doit encourager. Le pasteur doit motiver. Le pasteur doit servir des conseils. Dans telle ou telle autre situation, nous avons besoin d'un pasteur physique sous lequel nous sommes placés. Nous sommes sous la direction d'un pasteur pour lequel nous prions nous-mêmes comme membres et nous l'encourageons. Nous avons des besoins, nous l'appelons, nous allons à son bureau, il peut venir à notre domicile pour nous affermir, pour apporter des conseils à notre couple, à nos enfants. Donc c'est très intéressant d'appartenir à une église, d'avoir un pasteur. À cet élément s'ajoute un autre élément comme avantage. Quand nous faisons partie de l'église locale, dans l'église, on célèbre la Sainte Seine, il y a le baptême, qui sont les ordonnances que Christ a laissées. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Première ordonnance, baptisez-les. Donc, baptisez-les. Le baptême est une première ordonnance. Mais il y a encore une deuxième ordonnance, c'est que c'est la Sainte Seine. Avant de quitter cette terre, il a célébré la Sainte Seine avec ses disciples, il a brisé le pain, il a dit, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Il a pris le vin, il a rendu grâce, il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera livré pour le pardon de vos péchés.
Donc, c'est dans l'église locale que nous obéissons à ces ordonnances, nous participons à la Sainte Seine dans la vie de l'Église, nous participons en même temps au baptême. Donc personne chez lui qui reste isolé ne pourrait pas participer à la Sainte Seine, ne pourrait pas se baptiser lui-même non plus. Donc pour dire qu'un chrétien isolé, c'est une notion étrangère au Nouveau Testament. Chaque chrétien doit être membre d'une église locale. Chaque chrétien doit avoir un pasteur qui le conduit, qui est comme son berger et qui marche au-devant de lui, et à qui il doit rendre aussi des comptes au Seigneur. Ajoutons maintenant un autre avantage qui n'est pas le moindre, c'est que l'église locale, quoiqu'étant une pépinière de notre foi, les lieux où nous grandissons dans la foi, les lieux où nous recevons des conseils, des instructions, des enseignements pour nous rapprocher de Dieu, pour marcher dans l'intimité de Dieu, avec Dieu, mais l'église locale est aussi les lieux où nous servons le Seigneur. Chaque chrétien né de nouveau a reçu du Seigneur un don spirituel ou plusieurs dons spirituels. Et c'est dans l'église locale que nous exerçons ces dons spirituels. Nous avons dans le livre de l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12, toute une liste de dons spirituels que nous trouvons dans Romains chapitre 12. Et nous les avons aussi dans Éphésiens chapitre 4, les dons et le ministère. Et l'Église est le terrain favorable notre ministère, où nous devons exercer des dons, c'est-à-dire nous servons d'autres frères avec nos dons spirituels, nous faisons bénéficier des frères, des sœurs de notre Église, de nos dons spirituels, et eux aussi nous font bénéficier des dons spirituels. C'est une expérience enrichissante. Quand chaque chrétien met ses dons spirituels ou son don spirituel au service de l'Église, l'Église est bénie, l'Église s'épanouit, l'Église grandit, l'Église rayonne, et les chrétiens sont bénis en retour. Nous bénissons les autres chrétiens de notre Église locale, et eux aussi nous bénissent avec leur ministère ou leur don spirituel. C'est dans l'Église locale que nous répondons à l'appel qui est sur notre vie. Ceci étant, nous allons regarder quelle est la mauvaise manière de quitter l'Église locale. Parce que la question de Boris est de savoir comment faire pour quitter mon Église locale si je ne me sens pas encore à ma place. Relevons d'abord des principes ou la mauvaise manière de quitter l'Église locale dans la division. Cela n'honore pas le Seigneur. Cela ne bénit pas le Seigneur. L'Église est une entité très fragile, très fragile. Donc, quand il y a division, cela voudrait dire qu'il y a incompréhension. Il est très important de ne pas quitter l'Église locale dans la division ou quitter l'Église locale avec un groupe de frères, de sœurs qui se sont contaminés et qui ont créé un soulèvement et qui ont décidé de quitter l'Église pour aller commencer une autre Église. Une Église née dans la division, elle finit dans la division. Ça s'expérimente après, tout au long des années de ministère. J'ai vu des groupes naître dans la division qui semblent des groupes florissants, des églises florissantes, mais qui finissent encore par la division. Donc, il ne faut pas quitter dans la division. Deuxième élément souligné, ou la mauvaise manière de quitter, c'est disparaître de l'Église. Tout simplement, marcher sur les pointes des pieds et puis partir. Personne, ni vu ni connu. Ça, c'est encore une mauvaise manière de faire, parce que vous avez bénéficié du ministère d'un homme de Dieu dans une église, d'une femme de Dieu dans une église. Vous avez des frères, des sœurs avec lesquels vous avez servi le Seigneur, vous avez loué le Seigneur, vous avez célébré le Seigneur ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous êtes membre de cette grande famille. Avant de quitter l'église locale, il faut sortir par la grande porte. C'est de ne pas disparaître, mais de rencontrer le pasteur pour lui dire les raisons pour lesquelles vous devez quitter l'église. Et si le pasteur vous demande que ce n'est pas le moment, tu peux rester à l'église, alors rester
écoutez les conseils de votre berger. Troisième manière de ne pas quitter l'Église, et cette façon de quitter l'Église tout simplement dans un esprit de dispute, un conflit non réglé. Il va vous accompagner aussi. Parfois, quand les gens quittent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu une incompréhension, il y a eu une situation qui n'a pas été appréciée et on quitte l'Église en ruminant les choses contre l'Église. Ça, c'est aussi une mauvaise manière de quitter l'Église. La Bible nous donne des principes pour régler les problèmes. L'Église est un lieu où vivent les gens de même nature, les gens qui sont des hommes, des femmes sur la terre. Il peut y avoir l'incompréhension, il peut y avoir les mésententes, il peut y avoir même une décision qui a été prise, mais qui ne fait pas votre affaire, qui ne vous plaît pas du tout, mais il faut en parler. Ce ne constitue pas une raison de quitter l'Église en ruminant dans la colère, dans l'animosité. Non, souvenez-vous de tous les bienfaits, de tous les bons enseignements que vous avez eus dans l'Église. Souvenez-vous des conseils, souvenez-vous des visites, souvenez-vous de tous les soutiens que vous avez eus dans l'Église locale. Et lorsque vous partez dans la colère parce que vous n'êtes pas d'accord, vous blessez plus de personnes qui se demandent, mais pourquoi il nous a abandonnés? Pourquoi il nous a quittés? Vous pouvez quitter une église parce qu'il y a eu quelque chose que vous n'avez pas aimé, un comportement, une décision, un projet que vous n'avez pas aimé, où vous n'avez pas été considéré comme vous l'auriez voulu. Vous allez dans une autre église, ça reste encore un groupe, un rassemblement des hommes et des femmes sur la terre. Une autre situation va arriver, c'est que vous allez toujours voyager d'église en église. Il faut faire preuve de maturité spirituelle, s'asseoir, parler de votre problème, chercher des solutions et les chercher dans la prière, et dans les dialogues, dans la compréhension, dans la concession que vous pouvez faire avec les autres. Mais s'ils ne comprennent pas, restez dans la prière à un moment donné ou à un autre. Le Seigneur peut toucher leur cœur pour qu'une entente soit trouvée. L'Église, c'est un lieu de communion. Nous devons entretenir nos relations et une bonne manière de les faire, c'est autour des Écritures. Mais ceci étant, regardons maintenant quels sont des principes qui peuvent nous aider si nous ne nous sentons pas à notre place de quitter. Le premier principe, c'est d'être sûr que le Seigneur nous a parlé, que notre temps dans cette Église est arrivé au terme. Ça peut arriver au terme parce qu'il y a un déménagement. Nous quittons la localité pour aller plus loin que notre assemblée locale. Alors, dans ces cas-là, ça peut être une immigration. Dans ces cas-là, ce qu'on doit faire, comme dans tous les autres cas que je vais évoquer, c'est de rencontrer le pasteur, le berger, les gardiens de l'enclos, l'autorité spirituelle. Ça, c'est un point de départ. C'est rencontrer le pasteur de l'Église pour exprimer notre désir que voici, nous allons quitter les lieux, nous allons aller à l'étranger, nous allons aller vivre dans une autre ville pour les raisons d'emploi, les raisons de l'école et des enfants. Nous allons changer de domicile, nous allons vivre loin de notre assemblée locale. Et dans ces cas-là, comme dans le premier point que je souligne, le pasteur va prier pour vous. Le pasteur, s'il connaît ses collègues d'autres assemblées dans la ville, dans la localité où vous vous rendez, il va écrire une lettre de transfert et vous donner. Vous allez avec la lettre de transfert dans la nouvelle église, vous participez à la réunion, vous prenez rendez-vous avec les pasteurs de l'église, vous lui présentez la lettre que vous avez reçue et vous entrez dans l'assemblée de la bonne manière par la bonne porte. Et le pasteur va vous serrer la main d'association, la main de reconnaissance, comme les membres de l'Église. Puisque je parle de la lettre de transfert, c'est qu'une autre manière de quitter l'Église, c'est d'avoir une lettre de transfert qui est une lettre de recommandation que nous recevons de notre Église locale. La lettre de transfert est une lettre de témoignage de notre pasteur qui rend témoignage de notre foi, de notre conduite, qui rend témoignage de notre engagement, qui rend témoignage de notre consécration et du ministère que nous avons rendu. Je viens d'avoir à notre église de Montréal
une lettre qui me vient d'un collègue que je n'ai pas encore vu, mais qui se trouve à Abidjan. Un membre de son église a reçu les visas d'immigration, est venu s'établir à Montréal et le pasteur lui a donné une lettre. Il est arrivé à notre église avec une lettre claire que voici, je vous envoie monsieur X et Y, et son épouse Y, et ils viennent s'établir au Canada. Ils partent sans dette de notre église. Ils étaient engagés dans le ministère des louanges. Ils ont un très bon témoignage. J'ai pris cette lettre, quand les membres sont venus me donner cette lettre, j'ai eu plaisir d'avoir la lettre, je les ai présentés devant l'église, je leur ai serré la main d'association, j'ai rendu témoignage que j'ai reçu de l'église à Abidjan, et aujourd'hui, madame sert déjà dans les ministères des louanges et d'adoration, donc j'ai communiqué avec le pasteur en Côte d'Ivoire pour lui dire, ils sont bien reçus, ils s'intègrent bien dans la nouvelle société. Par la lettre que j'ai reçue, il y a un contact établi avec le pasteur de l'ancienne église où viennent les membres. Donc la bonne manière de quitter, il y a une raison valable. Les raisons, nous avons souligné les déménagements. Nous avons souligné l'appel assez clair de Dieu sur notre vie, qu'il veut nous diriger dans un autre ministère. Et quelle que soit la raison, nous allons nous tourner vers notre pasteur, nous allons parler avec notre berger pour qu'il nous donne sa bénédiction. Il faut partir de l'église locale toujours avec la bénédiction de son pasteur. Il prie pour vous, il prononce la bénédiction, il vous recommande au Seigneur et il peut vous guider maintenant dans la nouvelle étape, dans la nouvelle ville, dans la nouvelle localité, dans la nouvelle église où vous allez vous établir. Donc, voici des éléments qui montrent la bonne manière de quitter l'église. Mais dans la question de Boris, il dit, je ne me sens pas encore à ma place. La grande question est de savoir, est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une sensation, parce qu'il est question que je ne me sens pas. Là, c'est un problème de sentiments qui sont évoqués. Mais l'église est un endroit de l'esprit où nous devons réaliser que le Seigneur nous a convaincus, nous avons de bonnes raisons de partir de cette assemblée. Probablement, il y a des compromissions, la doctrine est bafouée, on ne regarde plus la doctrine de Dieu comme point capital. La Bible n'est plus prêchée à cet endroit, la Bible n'est plus l'autorité suprême. À cet endroit, ça peut s'ajouter à des causes qui peuvent amener de quitter l'Église. Mais l'Église est un corps, l'Église est une institution dans la guerre. Elle peut passer par moments à des temps difficiles, des temps d'incompréhension, des temps de guerre, des temps de tension, des temps d'épreuves assez difficiles. C'est à ce moment-là que l'Église a besoin que les chrétiens se tiennent tous ensemble, qu'ils soutiennent l'Église, qui les a bénis tant de fois à sortir des temps d'épreuves difficiles par lesquels elle passe, les temps où l'ennemi attaque, les temps où l'ennemi éprouve l'Église par des maladies, des pertes d'emploi, même des morts dans l'Église. Donc, on ne cherche pas de mauvaises interprétations de ce qui arrive non plus, mais il faut se tenir tous main dans la main pour que l'Église traverse les temps difficiles qui viennent de passer au-devant de nous. Donc, quitter l'Église n'est pas toujours la première démarche à entreprendre non plus. Elle fragilise l'Église. Quand un chrétien quitte l'Église, ça blesse l'Église, ça blesse les pasteurs, ça blesse les membres. Ça crée un sentiment d'insécurité pour dire, mais pourquoi il a quitté l'Église? Chaque chrétien est une bénédiction à l'Église locale. L'épître de Pierre, première Pierre, l'apôtre dit que nous sommes des pierres dans la construction, les pierres attachées par le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous place dans une église locale. Nous sommes attachés les uns aux autres. Mais quand quelqu'un décide de quitter l'église dans la colère, dans l'incompréhension, dans la frustration, dans la révolte, ça cause beaucoup de tort à l'Église, ça blesse l'Église, ça fragilise les inconvertis dans l'Église quand ils voient des aînés dans la foi qui servaient le Seigneur dans la louange, qui étaient considérés comme des modèles, comme des pères, des mères spirituelles, abandonner leur Église locale. Ce n'est pas
conforme à la parole de Dieu, car l'Épître aux Hébreux va le dire au chapitre 10 qu'il ne conseille pas que les chrétiens quittent leur assemblée locale. Cela nous amène à dire que les chrétiens sont stables à l'église locale. J'ai présenté un enfant à la bénédiction il n'y a pas longtemps. J'ai parlé en présentant l'enfant que j'ai connu les parents. Ils étaient des jeunes dans les groupes des jeunes. Ils ont grandi comme des ados. Ils sont devenus des grands jeunes. Ils se sont mariés dans l'église. Ils ont mis des enfants au monde. Je présente des enfants au Seigneur. Et je me disais à l'église, écoute, que Dieu m'écarte d'envie, je vais marier leurs enfants et présenter leurs enfants. Les gens sont partis à rire pour souligner la notion de stabilité de chrétiens dans l'église locale. Il n'y a pas une église qui ne connaît pas des temps de turbulence, des temps d'épreuve non plus. Il n'y a pas une église qui ne connaît pas des temps d'agitation, mais tous ces temps difficiles, l'église les traverse dans la prière. L'église a besoin de chaque membre quand elle traverse des temps de tempêtes, que chacun rame, que chacune rame. Et ce temps va passer et le soleil va luire à l'horizon et un temps de joie et de bénédiction va arriver. Et quand il faudra partir, une dernière démarche, c'est toujours la recommandation. Même si vous avez reçu la conviction que votre temps est fini dans cette église, que vous devez quitter pour des raisons qui vous sont propres, que vous ne voulez dire à personne, il faut toujours voir le pasteur, avoir une recommandation de sa part et lui dire d'enlever les noms sur la liste des membres, de prier pour vous, de vous bénir, de vous relâcher et de vous accompagner même. Même quand vous serez parti dans une autre église, vous pouvez revenir dire au revoir à vos frères, à vos sœurs. Ils ne sont pas vos ennemis non plus. Donc vous gardez contact avec votre église, l'ancienne église locale. Vous priez pour les pasteurs, vous priez pour les membres. Que Dieu bénisse cette église parce que c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Boris, nous croyons avoir répondu largement à votre question et ces éléments vont pouvoir vous aider à prendre la bonne décision au bon moment, sachant que la décision que vous allez prendre doit servir à la gloire de Dieu. Laissez le Seigneur vous conduire en toutes choses dans la décision que vous allez prendre et Dieu est là pour vous aider en tout temps. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse lui sa face pour vous, qu'il vous conduise en toutes choses. Nous lui rendons gloire pour votre intérêt au royaume et à sa parole. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.